Des start-up, des Congolais chefs d'entreprise, 90 entrepreneurs repartis dans 15 provinces dont les projets ont été sélectionnés par le FOGEC ont reçu ce lundi 31 juillet 2023 des chèques. Au cours de cette cérémonie rehaussée de la présence du ministre du Commerce extérieur représentant celui de l'entrepreneuriat PME, les bénéficiaires ont obtenu des fonds d'amorçage, des garanties et autres financements dont la hauteur est évaluée pour cette troisième cohorte à près de 2 millions de dollars. La vision du chef de l'État de faire des millionnaires congolais n'est pas une promesse politique sans fondement, mais plutôt une réalité qui s'installe de plus en plus. Et nous donnons la responsabilité de grandement y contribuer. Chers entrepreneurs bénéficiaires de ce financement, comme à vos prédécesseurs, je vous demande de prendre conscience que le financement que vous recevez aujourd'hui a pour objectif de rendre vos entreprises prospères. C'est ce qui vous permettra de contribuer à l'essor économique de notre pays et votre remboursement aidera à pérenniser ce mécanisme pour pouvoir aider d'autres encore à l'avenir. Parmi les bénéficiaires de ce fonds, 20 représentants de Kinshasa et 10 autres des différentes provinces, notamment du Kwilu, de la Tchopo, de l'Équateur et du Congo central. Nous avons soumis notre dossier auprès de FOGEC qui a eu le temps de faire des analyses et nous a octroyé ce crédit. Aujourd'hui, j'ai reçu 35 000 $ par FOGEC qui va me permettre de pouvoir acheter de nouvelles machines de transformation de café et faire des capsules de café. Cet argent va nous aider à renforcer un peu notre capacité de production qui passe d'environ 300 à 500 kilos par mois à environ 1 tonne par jour. Au cours de cette cérémonie haute en couleurs, une vidéo a retracé le parcours des précédents lauréats qui ont vu leur capacité et qualité de production s'améliorer grâce à l'appui des moyens de l'État. Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce, a dans son mot salué les efforts du FOGEC pour la création de la classe moyenne en RDC. Ce choix de la haute hiérarchie de se pencher sur le micro, petite et moyenne entreprise, n'est pas le fait du hasard. En effet, le recensement général des entreprises réalisées par l'UNS en 2019 a révélé que les PME-PMI constituent plus de 90% du tissu industriel congolais. Elles sont non seulement créatrices d'emplois, à hauteur de plus de 70%, selon la même source, mais aussi distributrices de revenus et donc un levier important de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Les mêmes statistiques indiquent que les micro, petites et moyennes entreprises congolaises, comme dans la majorité des pays africains, sont en majorité tenues par les femmes et les jeunes, segment de la population congolaise que le chef de l'État s'est ouvertement engagé à promouvoir en priorité pour assurer un développement socio-économique durable et équilibré de notre pays. Le FOGEC a pour mission de garantir l'accès au financement des projets par les banques commerciales et les institutions de microfinance. Ceci dans le but de rencontrer la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer les millionnaires congolais et une véritable classe moyenne en République démocratique du Congo.